Bonjour, vous êtes bienvenue sur la chaîne de RAF for Life. RAF en majuscule, 4 comme for life. LIFE en majuscule, tout en majuscule. RAF et le life, comme la vie, hein, voilà. Parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Voilà, donc je vous fais cette petite vidéo improvisée là pour vous parler de plusieurs catcheurs. Alors je vais faire des catcheurs du passé, du présent et je vais commencer par ordre alphabétique. Alors peu importe le prénom ou le nom, donc je vais commencer à vous parler de Dean Ambrose, de Lunatic Fringe. Bon alors, j'ai lu que Dean Ambrose allait revenir sous peu en action. Donc je ne sais pas s'il sera à Raw ou à SmackDown. Ça c'est le mystère pour tout le monde. Il me semblait qu'il était à SmackDown et qu'est-ce qu'on pourrait dire sans Dean Ambrose? Ben voilà, Dean Ambrose c'est un catcheur talentueux. C'est un peu le foufou de l'ancien Shield, hein, vous voyez. Roman Reigns qui est devenu très ennuyeux et aussi Seth Rollins qui est un très très bon catcheur. Mais on va revenir sur Dean Ambrose qui je pense, oui, dans le futur, finalement je rejoins des personnes qui pouvaient dire cela. Dean Ambrose pourrait très bien feuder contre son ex-acolyte Seth Rollins. On sait qu'ils se sont affrontés dans un Hell in a Cell il y a 2-3 ans à peu près. Il me semble que c'était en 2016, à Hell in a Cell 2016, qu'ils s'étaient affrontés. Donc voilà, qu'est-ce que je vois pour l'avenir de Dean Ambrose? Alors s'il est drafté à Raw, je pense qu'il pourra feuder pour la ceinture intercontinentale. Mais s'il retourne à SmackDown, pourquoi pas l'associer avec Nakamura? Nakamura, Dean Ambrose, ça fera une bonne équipe ça. Je trouve. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Dean Ambrose? Bon ben voilà, c'est le chéri chouchou à René, hein. Voilà, ils vont très très bien ensemble. Je trouve que c'est un très joli couple, Dean Ambrose et Renee Young. Ils se sont bien trouvés, je pense. L'une qui est en devenir d'être une grande annonceuse déjà que à la WWE. Et pour Dean Ambrose, oui, ça serait bien qu'il puisse récupérer une ceinture. Il en a gagné des pas mal, hein. Il me semble qu'il a été champion intercontinental, oui, oui, oui. Et il me semble aussi qu'il a été champion. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Bah oui, il a caché la mallette face à Seth Rollins. Voilà, je ne sais plus quel événement. J'ai un peu tout oublié. Je m'excuse un peu. J'ai perdu l'habitude de faire des vidéos ces derniers temps. J'ai fait 1 mois et demi sans faire de vidéo, donc c'est un peu plus difficile pour moi le temps de me remettre dans le bain par rapport parce que je ne me suis pas réabonné au network pour le moment. J'attends le moment propice pour le faire. Que dire d'autre? Oui, bon, Dean Ambrose rapidement, ça peut, c'est pas que ça peut, c'est un grand main eventer. Faut voir ce qu'il peut donner contre des Samoa Joe. Pourquoi pas aussi contre des Elias Sanson, contre des Bobby Roode, ça ferait des bonnes connexions de match, vous voyez. Ou alors le mettre en équipe avec quelqu'un hors du Shield. Après, c'est vrai que moi, je pense que le Shield un jour se reformera. Et que Roman Reigns regagnera la popularité qu'il a perdue. Oui, je parle un peu de tous les membres du Shield, j'ai voulu partir sur Dean Ambrose, mais j'improvise un peu. Donc, on va faire une deuxième lettre B. Et bah, Bobby Roode, justement, on en parlait. Bobby Roode, grand champion à la fédération concurrente, hein. Et puis Bobby Roode, c'est un futur champion poids lourd à la WWE. Voilà, alors suite au segment que je vous avais parlé à Backlash, pourquoi pas former une équipe avec Elias, Strowman, qui c'est qui a d'autres, Rousseff, voilà, on attend toujours le Rousseff Day d'ailleurs. Alors il aurait pu avoir lieu à Extreme Rules lorsqu'il a affronté c'est Extreme Rules qu'il a affronté. Parce que j'ai pas. Malheureusement, comment vous expliquer? Le jour où j'ai voulu regarder en live sur la chaîne spécialisée AB1, j'ai vu Money in the Bank, mais comme une patate que je suis, je me suis endormi devant. Je me suis endormi après le Money in the Bank féminin. J'ai pas vu les autres matchs et Extreme Rules, j'ai pas pu le voir. Faudra que je le visionne, mais je préférais le voir sur un autre support que certains sites de catch dédiés. Voilà. Non mais Bobby Roode aussi,
c'était quand même quelque chose dans la Beer Money Inc. avec le Cowboy Gemstorm et voilà, Beer Money c'était une excellente équipe aussi, mais Bobby Roode maintenant solo, ah oui, c'est une sorte de Ric Flair et de Rick Rude. Allez, Bobby Roode, Rick Rude, c'est peut-être fait exprès. Quoique Rick Rude, il me semble que son nom, Rick Rude, ça s'écrivait, paix à son âme, Rick Rude, ça s'écrivait R-U-D-E. Voilà. On va faire une troisième lettre, C. Alors, qui c'est qu'il y a en lettre C? Voyons voir. Ah, je cherche mes catcheurs, hein. Lettre C, là, j'en trouve pas tout de suite sur le moment. Ben, je vais passer à la lettre. Qui c'est que de qui je pourrais parler là? J'improvise un peu, hein. Faut pas m'en vouloir, comme je vous ai dit, j'ai perdu l'habitude et j'ai un peu moins d'inspiration là sur le moment, mais j'avais envie de faire cette vidéo pour vous montrer que je suis de retour. Ah oui, concernant une nouvelle que j'ai vue. Alors je ne voudrais pas faire de spoil, mais j'ai ouï dire sur les sites spécialisés que Hulk Hogan, Hollywood Hulk Hogan, hein, un des premiers Triple H, HHH, Hollywood Hulk Hogan, hein, for life. Voilà. Donc Hulk Hogan, oui, pourrait être manager de Raw aux côtés de ses comparses Kevin Nash et Scott Hall. Donc Hogan, je m'étais déjà exprimé sur lui, mais Scott Hall et Kevin Nash, voilà, qui peut tester. C'est dommage qu'il n'y ait plus notre regretté Macho Man Randy Savage, parce que ces quatre-là ensemble, ça aurait pu faire quelque chose. Et en corrélation avec l'autorité de Triple H, la femme de Triple H, Stéphanie, qui gravite dans l'entourage, chez Nomac, vous voyez, ça pourrait faire quelque chose. Pourquoi pas une NWO qui combattrait justement les décisions de l'autorité de Triple H et qui pourrait amener à avoir des membres prestigieux. Voilà, on pourrait très bien avoir, je sais pas, ça pourrait prendre dans les deux brandes. Hein. Faut voir comment vont être faits les drafts d'ici quelques temps. Mais on pourrait très bien avoir des AJ Styles, Luke Gallows, Carl Anderson et Finn Balor. On pourrait mettre qui dans cette NWO nouvelle? On pourrait mettre Ziggler et McIntyre, ça serait bien. Pourquoi pas? Et Kevin Owen aussi, et Sami Zayn, pourquoi pas des catcheurs comme ça, de tout bord. Aussi un Nakamura, bon, je me suis trompé dans mes prédictions. Enfin, c'était pas des prédictions, c'était des ressentis. Voilà, et après Ronda Rousey, est-ce qu'elle serait à même de rejoindre en tant que membre féminine de cette NWO? Ou alors elle serait le fer de lance contre la NWO, justement. Et justement, qui dit retour éventuel de cette NWO dirigeante à Raw, where is the Big Show? Hein? Où est le Big Show? Le Big Show, à cas de Giant à la feu WCW, ça pourrait faire un excellent apport. Il pourrait servir de garde du corps de Hulk Hogan, et bien que Hulk Hogan pourrait se suffire à lui-même. Tandis que Scott et Kevin Nash se font un petit peu vieux, quoique Kevin Nash a encore de l'avance. On n'a pas parlé d'X-Pac et de Billy Gunn et Road Dogg qui étaient plutôt des X avec Shawn Michaels, le Heartbreak Kid. Voilà, mais pourquoi pas faire la clique NWO des X, ouais. La clique dégénérée X du Nouveau Monde. De l'ordre du Nouveau Monde, voilà. Et je pars un peu en trip, j'en demande beaucoup à la WWE là, mais pourquoi pas. Bon bah voilà, écoutez, j'étais parti pour faire un abécédaire des catcheurs, mais j'ai pas eu le temps de prendre des notes et voilà, faudrait que je prépare mieux ça. Mais voilà, c'est une petite vidéo pour vous dire je suis de retour. J'ai eu des petits soucis ces derniers temps et tout va pour le mieux et tout va aller pour le mieux. Hein? Je serai, il faut que je sois le meilleur qui était, que je sois le meilleur qui soit et le meilleur qui sera. Voilà, ça vous paraît un peu prétentieux, mais qui ne tente rien à rien et charité ordonnée commence par soi-même. Merci beaucoup de votre écoute. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne RAF for Life. Alors RAF en majuscule 4, le chiffre 4. Et Life, L-I-F-E, comme la vie, en majuscule. Voilà. Et ben, je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes ou vos ressentis, poser des questions.
je suis là pour vous aider. Donc dans un premier temps, je pars que sur la WWE. Je vais essayer de découvrir d'autres fédérations pour étoffer les vidéos dans le futur. Pourquoi pas vous parler de la lucha, pourquoi pas vous parler de la TNA, mais la TNA, pour venir dessus brièvement, j'ai eu la chance de voir sur ma chaîne sport il y a quelques années. J'avais quelques pay-per-view en DVD que j'ai fait cadeau à un petit jeune de mon quartier parce que voilà. Et puis j'ai eu un écart de parole envers ce petit jeune homme et pour lui faire plaisir, je lui ai dit bah tiens ça te plaira si t'aimes le catch, je te donne mes pay-per-view de la TNA. Voilà. Et ben écoutez, merci beaucoup. Raf for Life. N'oubliez pas de vous abonner et de continuer à lâcher vos commentaires et vos likes. Et merci pour votre soutien à tous ceux qui ont mis un pouce et quelques commentaires, surtout mes proches. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.